J'adore les jeux vidéo. Non, sans déconner, j'adore vraiment ça. Et grâce à une chose, l'immersion. On peut tout devenir. Un guerrier valeureux parti sauver une princesse dans un monde chamboulé par des puissances obscures. Un soldat américain se battant au cœur d'une seconde guerre mondiale gagnée par les nazis. Ou encore, à bâtir une cité dans une nouvelle ère glaciaire. C'est cette immersion-là qui nous fait participer activement à cette aventure qui nous serait en général impossible. Sauf si on se fait écraser par un bus magique. Vous devez sans doute connaître cette expression, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais comment ce genre d'aventure peut en avoir? Eh bien la réponse est simple, c'est le gameplay. On arrive facilement à visualiser ce jeu où on se dit de manière frustrée « Pourquoi je ne peux tout simplement pas être le seigneur de bord de ciel? Pourquoi le héros agit comme ça alors que c'est tout bonnement débile? Et pourquoi on peut pas lui faire bouffer ses fleurs par le cul à cette vieille truie là ?» Excusez-moi, je me suis emporté. Tout ceci crée des limites à votre monde et à votre jeu. Mais que se passerait-il si nous les retirions toutes? Bien évidemment, nous n'avons pas la technologie nécessaire, ni même le temps de créer une telle chose. Sans oublier que nous sommes bien plus exigeants de la qualité de nos jeux. Et si je vous disais que ce jeu existe bel et bien, et que vous n'aviez besoin que d'une feuille et de au moins 2 joueurs? Bonsoir mesdames et messieurs, posez vos fesses sur votre siège, sortez votre shop, car si vous n'avez pas vu le titre de cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est un jeu de rôle. Tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, il faut que l'ensemble des joueurs choisissent un univers. Et oui, jouer un prédateur au sein d'Hyrule n'aurait pas trop de sens. Attendez une seconde. Il vous faut donc choisir parmi celui qui vous tente le plus. Vous pouvez choisir en fonction du type d'univers que vous préférez. Tenez, gardons ceux d'Heroic Fantasy. Et ensuite, vous pouvez choisir en fonction des règles utilisées. Et oui, il existe beaucoup d'univers de jeux de rôle extrêmement similaires, mais ayant des mécaniques de jeu différents. C'est le cas pour Pathfinder et Donjons et Dragons, mais on va s'intéresser au deuxième. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Un jeu de rôle est un jeu sur table, papier ou sur des sites internet. Il existe 2 rôles différents, les joueurs et le maître de jeu. Les joueurs doivent incarner un personnage qu'ils ont créé sur une feuille adaptée à l'univers choisi. Il y crée ses capacités physiques et mentales, sa personnalité, ses défauts, ses qualités, son but dans sa vie, son apparence et son histoire. Toute action leur est possible. Créons une situation. Notre joueur souhaite acheter des pommes comme provision pour son aventure. Il rencontre dans un marché un vendeur de pommes qui les vend 10 pièces d'or l'unité. Horrifié par le prix exorbitant, vous pouvez marchander, menacer le vendeur, frapper ce charlatan, voler cette canaille, ou vous résoudre à payer au prix coûtant. Les choix se limitent aux capacités de votre personnage et votre imagination. Après avoir choisi votre action, il vous faut lancer un dé, vous permettant de savoir si cette même action est une réussite ou un échec. Le résultat du dé sera influencé par les capacités de votre personnage. Par la suite, c'est au marchand de réagir. Et c'est là que le maître de jeu intervient. Ah, le maître de jeu, ou MJ pour les intimes, le grand tortureur mais surtout torturé. Celui qui enchaîne rupture d'anévrisme sur burn-out et qui doit encaisser des heures, que dis-je, des jours de travail qui seront empiétés par des joueurs impétueux et arrogants. Je déteste mon travail. Le MJ est un peu comme le dieu de l'univers. Il doit créer un univers entier, un lore, une histoire complète, une ambiance, des personnages non joueurs hauts en couleur, des ennemis et un grand méchant charismatique et puissant. Ou pas. Le but du MJ est de vous transporter dans cet incroyable univers qu'il a créé de toutes pièces. Pour cela, il doit vous décrire tous les gestes autour des joueurs, les décors et leurs moindres détails, les odeurs, les sons, les sensations et les réactions engendrées par les actions des joueurs. Car oui, on n'agit pas sans un minimum de conséquences. Le MJ se doit de tout préparer à l'avance, toutes les possibilités et choix que peut faire un joueur. Son but, avoir 400 coups d'avance. Ce qui ne marche jamais parce qu'ils réussissent la seule action qui a une chance sur 100 de se réaliser. Le jeu de rôle vous permet de jouer des aventures chacune différentes les unes des autres. On peut un jour élucider le mystère de multiples disparitions au sein d'un village, un autre à piller la crypte truffée de pièges et d'énigmes d'un légendaire roublard mort depuis des années, ou juste gambader dans une ville. Pour cela, vous pourrez parcourir plusieurs paysages, tels que les forêts, les montagnes ou au cœur des mers agitées. Chaque aventure dépendra de où le maître de jeu veut vous emmener ou où est-ce que les choix des joueurs vous mènent. Merci d'avoir suivi cette première vidéo de ce nouveau format sur Donjons et Dragons et j'espère qu'elle vous a plu.
Si le jeu de rôle vous intéresse davantage et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir tous les vendredis soirs à 21h sur ma chaîne Twitch pour regarder Les Aventuriers d'Astram, une campagne de jeu de rôle avec pour l'instant comme joueurs Phoenix et Sipo de chez Elgar Studio et Le d'Internaute. Et si vous voulez l'ensemble de l'aventure, les anciens épisodes sont sur la chaîne YouTube. Moi par contre je sens vraiment tout nu.